Aujourd'hui, on parle de 10 compétences essentielles à apprendre pour perdre du poids. Vous avez bien entendu, perdre du poids, ça s'apprend. Je vais faire une série de 2 fois 10 compétences essentielles pour perdre du poids. Cette vidéo, c'est la première et on voit tout ça après l'introduction. Bienvenue pour une nouvelle épisode de Perdre 10 kilos, épisode numéro 14. Cette fois-ci, dans Perdre 10 kilos, on s'intéresse aux compétences essentielles pour perdre du poids. Au fil des vidéos, en fait, je me suis dit, finalement, perdre du poids, ça s'apprend. Et du coup, quelles sont ces compétences qu'il faut apprendre pour perdre du poids durablement, efficacement? C'est ce que je vois dans 2 épisodes, l'épisode 14 aujourd'hui et dans le prochain, le numéro 15. Alors, le concept de ces vidéos n'a pas changé. Donc, première partie, une vidéo consacrée à la perte de poids. Deuxième partie, mes résultats de la semaine pour l'épisode 14. Mais aujourd'hui, on se consacre effectivement à une série de compétences essentielles pour perdre du poids. C'est la réflexion que je me suis faite au fur et à mesure que, effectivement, perdre du poids, c'est pas si compliqué que ça, mais ça nécessite de maîtriser un certain nombre de compétences, et c'est ces compétences que j'ai listées, que je vais simplement effleurer, puisque chacune de ces compétences pourrait faire l'objet d'une vidéo. On verra si j'y consacre une vidéo à chacune par la suite, mais on va dans un premier temps se contenter de les lister. Voilà, perdre du poids, c'est pas simplement manger moins et faire du sport, bouger plus. C'est toute une série de compétences qui, mis ensemble, une fois que vous les maîtrisez totalement, vont vous permettre de perdre ce poids et aussi de le conserver à votre perte de poids de façon durable. Et une des premières que moi je mettrais dans cette liste, c'est de cuisiner sainement. Aujourd'hui, on est entouré en fait de malbouffe et je pense que si vous voulez réussir une perte de poids et manger correctement, vous n'aurez pas d'autre choix que de cuisiner vous-même. Donc, c'est-à-dire de faire du fait maison et de cuisiner sainement avec des aliments que vous avez sélectionnés, qui vous permettront d'être sûr de ce que vous mettez sur votre assiette. Donc, première compétence, cuisiner saine. Deuxième compétence à maîtriser, c'est la planification des repas. Vous devez pouvoir organiser votre nutrition au fil de la semaine pour éviter des choix impulsifs ou de l'improvisation avec justement des choses que vous devriez éviter de manger. Donc planifier ces repas dans le cadre d'une perte de poids, c'est essentiel. Autre compétence directement liée à la planification, le batch cooking, terme anglais qui veut dire cuisiner en plusieurs repas en une fois, c'est-à-dire préparer vos repas à l'avance en grande quantité pour pouvoir manger sainement et gagner du temps. Du coup, c'est essentiel puisqu'on est tous très occupés et on ne peut pas consacrer comme avant 1 heure tous les jours en cuisine. Et donc du coup, le batch cooking va vous aider à avoir toujours des plats sains sous la main et ne pas vous poser des questions ou ne pas faire des repas sains parce que vous n'avez pas le temps ou parce que vous n'aviez pas anticipé. Quatrième compétence que j'ai identifiée, c'est faire les courses, c'est-à-dire savoir lire une étiquette, identifier les bons produits, les produits de saison, choisir effectivement les produits adaptés à vos besoins du moment et rester dans votre enveloppe parce que manger sain, c'est pas forcément plus cher, mais c'est une autre compétence. Donc la quatrième compétence, c'est apprendre à faire les courses, mais c'est tellement une variété. Dedans, j'englobe aussi de trouver ces bonnes adresses, les endroits où vous allez trouver effectivement plus facilement des choses saines. Cinquième compétence, la supplémentation, c'est-à-dire savoir utiliser les compléments alimentaires
pour combler des carences ou des besoins particuliers à un moment de votre régime. Là aussi, c'est pas si facile que ça. Il y a des suppléments plus ou moins qualitatifs. Certains sont totalement inutiles et certains, je dirais même dangereux. Même si la plupart de ces suppléments sont en vente libre, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'effet positif ou négatif. Et ils ne sont pas toujours nécessaires d'une personne à l'autre. On verra si je fais une vidéo supplément, puisque j'en prends, moi je suis pour la supplémentation, tout simplement pour la raison suivante, c'est que l'alimentation moderne, dans des sols qui n'ont plus la même richesse qu'avant, font que les aliments qui mangent l'herbe, les plantes qui sont cultivées sur ces sols, sont plus du tout aussi riches que pour les générations d'avant. Et donc souvent, il n'est pas inutile de supplémenter, puisque ce que vous mangez n'est plus aussi riche en minéraux, en oligo-éléments que aux époques antérieures. Autre compétence, lire une étiquette, savoir comprendre une étiquette de calories, lire des ingrédients. Moi, je suis biochimiste de formation, donc c'est une tendance, on va dire un biais cognitif d'essayer de savoir ce qu'il y a dans les produits. Mais là aussi, aujourd'hui, avec l'industrie agroalimentaire, on a des produits de tellement mauvaise qualité que souvent, quelque chose qui a l'air sain est en fait quelque chose de très mauvaise qualité nutritionnelle. Et là aussi, si vous savez lire les étiquettes, identifier les mauvais ingrédients, vous pourrez faire les meilleurs choix dans le cadre de votre régime. Autre compétence, le contrôle des portions, puisque vous n'allez pas, comme moi actuellement, compter ad vitam aeternam vos calories. Donc à un moment, il faut réapprendre à savoir qu'est-ce qui vous convient en termes de portions, et ce sur un aspect presque intuitif. Et du coup, ça viendra au fil du temps. Mais c'est une compétence qu'on ne peut que débloquer et développer au fur et à mesure. Et ça viendra effectivement à force de compter les calories de vos plats pendant quelques semaines. Vous allez avoir une notion de ce que vous devez manger par jour sans avoir à tout traquer, mesurer, ce qui n'est pas possible sur le long terme. Voilà, autre compétence, s'hydrater. Moi je dis toujours ne pas boire des calories, mais boire que des choses à base d'eau qui n'apportent pas de calories, mais peut-être de la nutrition, éventuellement des sels minéraux, mais pas de calories supplémentaires. Réapprendre effectivement à boire tout au long de la journée en quantité suffisante, c'est aussi une compétence que vous devrez développer pour perdre. Compétence essentielle pour moi, la musculation. On pourrait consacrer une chaîne YouTube entière au sujet, mais là aussi, pour développer votre masse musculaire, pour augmenter votre métabolisme, apprendre la muscu, voilà, faire des exercices, lesquels, comment les exécuter pour ne pas se blesser. Tout ça, c'est une compétence qui prend du temps à apprendre, et soit on se fait accompagner, soit on fait soi-même. Mais si on fait soi-même, il faudra évidemment apprendre à utiliser une haltère, une kettlebell par exemple, si vous utilisez d'autres choses. Mais tout ça pour avoir du résultat, c'est-à-dire quel type de poids, quel volume, quelle fréquence, tout ça effectivement ça s'apprend. Et ça explique aussi pourquoi on ne peut pas se lancer comme ça dans la musculation à froid. Voilà, et dernière compétence pour cette vidéo que je voulais aborder, le cardio. Là aussi, en fonction de quel cardio vous faites, si comme moi aujourd'hui le cardio c'est de la randonnée ou de la marche, c'est aussi une compétence. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas comme ça en randonnée, sans matériel, sans savoir où on va. On vérifie ses horaires, sa destination, minima une idée de l'endroit où on va aller, et on sait après retrouver son chemin, et on maîtrise la durée de sa rando. Mais ça pourrait être un autre type de cardio,
Mais si c'est un sport, par exemple, il vous faudra aussi apprendre ce sport et l'exécuter correctement. Si c'était de la course à pied, par exemple, pareil. Si vous courez n'importe comment, vous allez vous blesser. Et du coup, il y a une phase d'apprentissage avant de pouvoir maîtriser et pratiquer ce cardio régulièrement. Vous l'aurez compris, ce que je voulais dire dans cette vidéo, en fait, c'est que perdre du poids, comme d'autres choses dans la vie, ça s'apprend. Et quand beaucoup de gens me disent j'arrive pas à maigrir, pourquoi? Eh ben, je leur dis peut-être que tu ne maîtrises pas encore assez de choses, de compétences pour pouvoir perdre du poids correctement. Et là, je vous en ai listé qu'une dizaine de que moi j'estime de choses qu'on doit maîtriser ou que vous maîtrisez déjà. Dans la prochaine vidéo, on en verra une autre dizaine. Mais juste pour dire qu'effectivement, si c'est quelque chose qui s'apprend, tout le monde peut l'apprendre, c'est-à-dire perdre du poids. Par contre, si ça nécessite un apprentissage, il faut soit quelqu'un qui vous aide, soit vous devez commencer à apprendre toutes ces compétences pour augmenter vos chances de perdre du poids et réussir dans votre entreprise. On passe maintenant au résultat de l'épisode 14. Donc, combien de poids j'ai perdu cette semaine. Pour ça, on va tourner la caméra rapidement. Voilà. Donc, toujours le même tableau. Mon poids est en train de stagner. On est à la fin de l'année. Bon, c'est un peu plus compliqué. C'est la semaine avant les fêtes. Donc, la semaine prochaine, vous aurez qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes. J'ai perdu 100 grammes, mais ce qui n'est pas significatif. 22,5% de matière grasse, 6,3 kilos perdus en tout depuis le départ, 63% d'objectifs, 45 000 pas sur la semaine, ce qui nous fait une moyenne de 6 436 pas par jour. Il semble que semaine 14, c'est pas la meilleure semaine, ça n'a pas été ma meilleure semaine de perte de poids. Je pense que la fin de l'année ne facilite pas la question, puisqu'on a les fêtes, il y a un peu de relâchement, mais c'est pas grave. Je pense qu'effectivement j'atteindrai mes 10 kilos en 2025 du coup. Mais voilà, c'est une course de fond, c'est pas une course de vitesse. Et je vais continuer ma méthode et rajouter principalement, je pense, dans les prochaines semaines, mon objectif c'est d'avoir un vrai programme de musculation, mais de la musculation très simple et principalement avec une kettlebell, donc une haltère avec une anse très ancienne, une haltère boulet de canon si vous voulez, qu'on appelle Jirya en russe. Un matériel très simple mais qui permet de faire des exercices multi-joints, c'est-à-dire de mobiliser plusieurs muscles en même temps et de faire d'une pierre deux coups. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, l'épisode 15, sera consacré aux autres compétences que j'ai pas encore abordées dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que je voulais juste dire en message en général, perdre du poids, ça s'apprend. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas encore la réussite que tu mérites. C'est peut-être qu'il faut que tu apprennes encore quelques compétences nécessaires à la perte de poids. Mieux connaître la muscu, mieux connaître les bases de la nutrition. Tout ça, ça s'apprend, ça prend du temps, il faut être patient. Et la semaine prochaine, on ira peut-être sur des compétences un peu plus qui sont moins liées, si on veut, à la perte de poids, mais qui sont quand même essentielles pour la réussite. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et passez des bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Ciao.